Ok, bonjour chers partenaires privilégiés, j'espère que tout le monde se porte merveilleusement bien. Moi c'est coach Emmanuel Tonanilofun, je suis agro-businessman, je suis entrepreneur et sur la chaîne Une mine échappée en Afrique, nous parlons des activités qui vont vraiment aider les frères et sœurs africains à faire grossir leur compte en banque. Dans la dernière vidéo, je vous ai promis de vous parler d'un business que j'ai eu à faire ici au Bénin et qui peut marcher dans toutes les capitales africaines. Seulement, il y a un souci dedans. Si tu es occupé, si tu es intéressé par le business, c'est le lieu de t'asseoir correctement, de prendre un cahier et un bic et de noter les trucs à la lettre. Même toi, qui es un Africain de la diaspora et tu as envie de venir à la maison, si tu es intéressé par le business, c'est le lieu d'écouter et de voir ce que toi-même tu peux changer dedans pour innover dedans. Parce que c'est un problème qui est têtu là dans tous les pays africains. Les gens en ont besoin, mais malheureusement, force est de constater que les Africains ne sont pas encore prêts pour ce business-là. Et avant de commencer, je t'invite à faire deux choses. Il faut liker, il faut nous faire cadeau de pouces bleus si tu as aimé la vidéo. Et secondo, il faut t'abonner et tu nous mets en commentaire ce que toi tu penses, bien comment tu penses qu'on peut réorganiser ce business pour que vraiment ça marche. Mais pour commencer, je vais te dire les erreurs que moi j'ai faites dedans qui m'ont coulé ce business. Premièrement, j'ai fait de mauvais casting. Qu'est-ce que je voulais dire par là? J'ai fait de mauvais recrutements. Mauvais recrutements. Pourquoi? Parce que, tu vois, pour qu'un business marche, pour qu'une entreprise marche, tu recrutes les gens selon les compétences et non selon la connaissance. Et non parce que c'est mon frère, ou bien parce que c'est mon cousin, ou bien parce que c'est mon ami. Il n'a pas trouvé du boulot, il n'a pas trouvé ci, il n'a pas trouvé ça. Moi, j'ai recruté avec le cœur. J'ai recruté, j'ai voulu d'abord balayer ma maison, que ma maison soit propre, avant de commencer par balayer la devanture et les ruelles. C'était ma logique. C'est vrai, beaucoup de personnes m'ont appelé. Emmanuel, fais attention, ça ne se passe pas en business. Go là aussi dit, no pity in business. Mais je voulais faire ma propre expérience. Donc, j'ai recruté des frères, des cousins en qui je voyais les compétences, en qui je voulais donner de l'emploi. J'ai recruté des amis avec qui, des camarades de classe qui n'ont trouvé nulle part à aller. Des camarades de classe, je les ai recrutés, mais avec le temps, le travail ne va pas comme cela devrait être. Et quand on décide, chaque semaine, tous les samedis, je suis là, nous sommes là à faire des réunions, nous sommes là à coacher, à travailler sur le mindset avec les amis, mais à un moment donné, on trouve que bon, peut-être on exagérait. Et quand on donne des directions, des directives pour corriger leur performance là, vraiment, je vous assure, les gens veulent de l'argent, mais ils ne veulent pas travailler. Ce qu'on aurait dû faire, lorsqu'on les a donné tous les outils pour avancer, pour s'améliorer, pour améliorer leur performance, et ça ne donnait pas, c'est que la chose qu'on devrait faire, c'est peut-être de les limoger. On a envie de limoger, on se dit, mais quand on va les limoger maintenant, ils vont devenir quoi? Qu'est-ce qu'ils vont manger? C'est que ce n'est pas avec le cœur qu'on gère les problèmes de l'entreprise. Ça, c'était mon erreur. Et cette erreur-là a été vraiment fatale. Parce que eux, quelle que soit leur piètre prestation à la fin du mois, ils sont prêts à te prendre le salaire. Est-ce que vous voyez? Voilà ma première erreur. Ma seconde erreur dans ce business, c'est que j'ai zoomé sur les laissés pour compte de la banque. Ceux que la banque ne voulait pas, c'est ceux-là que moi j'ai embrassé pour aider.
Autrement dit, j'ai tablé mon travail sur les pauvres. Je dis, je veux aider les pauvres. C'est-à-dire, les gens qui ont déjà créé une activité génératrice de revenus, c'est ceux-là que nous sommes allés sélectionner. Pour dire, vous n'avez pas les moyens pour prendre les prêts à la banque. Vous n'avez pas de garantie. Maintenant, nous allons vous prendre, nous allons vous aider. Et sans les garanties, parce que nous on s'est dit que c'est parce qu'ils n'ont pas de garantie qu'ils n'ont pas pu aller à la banque pour que la banque puisse le faire de prêt. Mais on a constaté qu'ils représentaient, c'est que le vecteur économique du pays. Ces bonnes dames-là, les bonnes dames que vous voyez vendre au bord des routes là, je vous assure, c'est le carburant économique de tous les pays africains. Le carburant économique, le moteur diesel économique de chaque pays africain, ce sont les bonnes dames que vous voyez au bord des routes là. Celles qui vendent dans les écoles, dans les lycées, dans les appartements, dans les restaurants là, c'est le moteur diesel économique de chaque pays africain. Si vous ne connaissez pas, c'est le lieu que je vous le dise, je vous le souffle. Donc, on s'est dit, comme vous n'avez pas les moyens d'aller à la banque, nous allons vous aider sans la garantie. Voilà la deuxième erreur. Vouloir aider les pauvres. Toi-même, tu n'es pas encore riche, tu veux aider les pauvres. Avant d'aider les pauvres, il faut être riche d'abord. Oui. Et la troisième et l'erreur fatale, c'est de ne pas exiger la garantie pour faire des prêts à ces gens-là. Voilà mes 3 erreurs. Un mauvais casting. Choisissez les pauvres. Toi-même, tu n'es pas encore riche, je ne suis pas encore riche, je veux aider les pauvres. C'est comme celui qui est en train de nager, il n'est pas encore atteint l'autre rive, il est en train de mettre des gens sur son dos, des gens que ceux-là veulent se noyer, il les met sur le dos pour les amener sur l'autre rive. Ils vont l'aider à se noyer davantage. Et le troisième là, c'est qu'il y avait l'absence de garantie avant de le faire des prêts. Maintenant, de quel business s'agit-il? C'est un business qui est tellement puissant, aussi profond que l'océan, aussi puissant que les microfinances. Même les microfinances sont petits devant ce business dont je parle. Mon frère, ma soeur, à qu'on n'ait pas à demander, prends ton cahier et ton bic, assois-toi, écoute. C'est un business tout terrain, je te dis. C'est un business qui doit marcher dans tous les pays africains, francophones comme anglophones. Mais le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. Qu'est-ce que nous avons remarqué? On a remarqué qu'il y a tellement de jeunes dames, c'est que de tous âges, nous allons dire, et hommes également, qui travaillent tous les jours. Mais ils n'ont pas assez de moyens. Ils vont acheter, je suppose si c'est un vendeur du riz, elles vont marcher acheter peut-être des riz de 5 kilos, de 10 kilos et vendre. Et le lendemain, ils vont encore tout ça là. Nous, on a vu que ce n'est pas bénéfique pour eux. On a dit, bon, nous allons aider cette frange de population. Nous allons essayer de leur vendre des produits là en gros, c'est-à-dire bidons d'huile, bidons de 25, des paquets de pâtes alimentaires, des sacs de riz, sacs de maïs, sacs de mil, sacs de gari, sacs d'haricots, tout ce que les gens avaient besoin pour faire fonctionner leur industrie de restaurant. Parce que lorsque tu paies en gros, ça te revient moins cher que d'aller prendre en détail au marché. Et qu'est-ce que vous allez faire? Quand on vous donne ces trucs-là, en gros, là, à crédit, bien sûr, on a recruté encore de jeunes gens qui, dès le lendemain, vont passer devant. Vous n'avez pas à bouger, rester sur vos lieux de travail, travailler. Les gens viendront faire le recouvrement. Par versement. On peut diviser ça par 15 des fois. Des fois, d'autres disent, faites pour moi diviser par 10.
Et chaque jour, il va prendre 1. Et au bout de 10 jours, au plus tard, en 2 semaines, ils finissent de rembourser. Et s'il veut, il va dire, je veux encore la même mise, ou bien, et ce que vous m'avez donné là est petit, complétez-moi. On va compléter. C'est comme ça, ça fait. Si bien que, même si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas capital, et que tu sais travailler là, avec ça, tu vas travailler, tu vas vendre correctement. Personne ne saura que tu as payé à crédit. Même les agents recouvreurs qui viennent prendre la mise, bien, le recouvrement chaque jour là, c'est que les habitants d'alentour vont croire que c'est des tontiniers. Voilà tout le topo. Mais avant qu'on ne commence, nous avons fait des sondages. On a recruté 2 personnes pour dire, allez dans telle ville là, allez sillonner ceux qui ont des restaurants. Demandez-leur, bon, quel est leur besoin. Quel est leur besoin, à combien vous achetez ça, et au finish là, si vous trouvez les sacs là en gros, est-ce que vous allez payer? C'est toute cette question-là, le sondage nous avons fait d'abord. On ne s'est pas levé une extension, on a commencé. Nous sommes allés vers eux avec des enquêtes de quoi vous avez besoin, à combien vous prenez ça. On prend ça en état, on prend 2 kilos, 3 kilos, et si vous trouvez ça, et si vous trouvez en gros, et ils ont estimé que ça va vraiment les avantager. Maintenant, on a recensé tout ça là. Avant de lancer, on les a appelés. On a fait une séance de travail. Nous, au départ, on s'est dit, vous déposez la moitié, et on vous donne les marchandises. Sur près de 200 personnes là, il n'y avait même pas 10 personnes qui étaient prêtes à déposer la moitié. Ok, vous avez déposé le quart. Impossible. Maintenant, on leur a dit, nous leur avons passé le crachoir, c'est-à-dire qu'on leur a donné le micro. Qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous qu'on vous aide? Ce sont eux-mêmes là qui ont dit, voilà, on va déposer le 10e. C'est-à-dire le premier jour où, quand on fait la sollicitation des produits là, et ça fait 10 000, eux ils vont déposer 10 000, vous allez donner pour 100 000. Et dès le lendemain, on va commencer par payer un peu. Et au bout de 10 jours, 15 jours maximum, ils vont finir. Et je voyais, c'est sur ça qu'on a démarré. Parce qu'on a estimé qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de garantie. Et il y avait plein de familles qui étaient vraiment au bord du gouffre. On avait sauvé beaucoup de familles dans cette affaire. Parce que après le premier exercice, on a organisé une fête avec eux. Si j'ai encore cette vidéo avec moi. Si vous voyez les témoignages, les gens pleuraient. Des veuves qui n'avaient personne. À cause de ce business qu'on a créé là, a eu le culot maintenant et les enfants ont retourné à l'école. Ceux qui sont partis à l'apprentissage. Parce que lorsqu'elles préparent, les enfants arrivent à manger d'abord. Ils vendent et après que nous on vienne prendre pour nous. Un peu. Et mine de rien, tout a repris normalement, tout comme si le papa vivait encore. Les gens nous avaient tellement prié que ce que vous faites là, c'est bon. Hein. C'est tout comme si nous leur avions ramené leur défunt père. C'est qu'on avait la chair de poule, je vous assure. Ce que je vous dis là, c'était le tissu social même de chaque pays qu'on avait commencé par recoudre. C'est que par retisser. Mais à un moment donné, je ne sais pas, la mouche qui les a piqués. Au lieu de payer correctement comme ça se doit, ils ne payent plus. Quand il est l'heure que l'argent recouvré doit passer là, on ne les trouve plus là. Tu les appelles, ils ne décrochent pas. Ils achètent et puis ils fuient. Voilà comment ça a commencé. Nous avons jusqu'à 5 agences. Porte-Novo était le siège national. On avait dupliqué ça dans 5 communes. On avait un personnel de 21 membres. Je vous assure, c'était du bon. Quand on rentrait à Toba, les bonnes dames nous adoraient. On était vénérés parce que si tu as la chance et qu'on rentre dans ton magasin, on te vide ton magasin. À moins d'1 ou 2 semaines, on te vide ton magasin. Et tu as le mouvement toc-toc, si bien que même quand on amène
avec mon marché 10 briques, les gens étaient prêts à nous donner de la marchandise jusqu'à 100 briques. C'est nous-mêmes qui disent non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce qu'on était vraiment des clients privilégiés, des partenaires privilégiés même. D'où le mot partenaire privilégié. Vous devez remarquer que chaque fois que je vous appelle, je parle de partenaire privilégié. Mais du fait qu'on n'a pas pris le soin de garder, de demander, d'exiger des garanties là, voilà comment notre capital s'est envolé à l'éclat. On a pris tous les problèmes de ce monde. Vous allez croire qu'il se partage les nouvelles. Quand il ne paie pas, il ne va pas payer. Et c'est que c'est comme ça, de commune en commune. C'est que c'est pareil, si bien qu'on a actuellement plus de 10 millions éparpillés en l'air et c'est parti comme ça. On a appelé l'huissier pour faire le recouvrement impossible. Impossible. Je vous assure, c'était de l'eau de mer à boire. Ce n'était pas un échec, mais c'était notre première et vraie réussite dans le business. C'était une leçon. C'est pourquoi je vous dis que le crédit tue le business. C'est parce que nous sommes dignes, nous sommes jeunes. L'Afrique, d'abord notre pays et l'Afrique tout entière a besoin de nous. Qu'on s'est réinventé pour revenir encore à la surface des hommes pour rebâtir encore notre empire. C'est sérieux ce que je vous dis. C'est énorme. Je vous dis, quand vous trouvez un bon client, en l'espace d'un mois, vous pouvez lui financer jusqu'à hauteur de 600 000. C'est-à-dire, il te prend des produits nets de 150 000 4 fois. En une semaine, ils finissent. Je vous dis, en une semaine, ils finissent. Mais quand tu vas dans les microfinances là, quand ils te font crédit de 100 000 francs là, c'est pour un an minimum. 10 mois, un an. Lorsqu'eux, ils font sortir 100 000, c'est pour 10 mois avant de faire le recouvrement ou bien un an. Mais chez nous là, on peut faire sortir 300 000 francs, un crédit de 300 000 francs, et en l'espace de 10 jours, on récupère. Donc, en l'espace d'un mois, pour un bon client là, tu vas lui fournir des crédits de 300 000 au moins 3 à 4 fois. Vous imaginez la puissance de ce business-là. C'est un business-là qui marche partout. Mais là où bas baisse là, c'est que quand vous n'exigez pas la garantie là, vous êtes sûr que vous êtes en train de creuser votre tombe. Il n'y a pas aucun, il y a pas de demi-mesure. C'est que vous vous engagez tout droit dans le mur si vous n'exigez pas de garantie. Ah oui. No petty business. S'il n'a pas de garantie, il faut le mettre dehors, il faut le foutre dehors. Là, ça vous permettra, vous aurez moins de clients, mais ce seront des clients sur qui vous pouvez compter. Je vous dis, dans le temps, les clients affluaient tous les jours. On était débordés de clients. Mais dès qu'ils sont livrés, bah, c'est fini. Ils volatilisent. Ils ont des problèmes ailleurs, ils viendront prendre des marchandises chez toi, il va vendre. Je suppose les marchandises qu'il a pris chez toi à 50 000, il va donner ça quelque part pour prendre 45 000 pour aller payer une autre personne. C'est horrible. L'homme que nous sommes, je ne veux pas dire l'homme noir, l'homme que nous sommes difficiles à maîtriser. Nous sommes vraiment difficiles à maîtriser. Quand tu n'es pas encore riche, ne tends pas la main aux pauvres. Ils vont te couler à coup sûr. Ils vont te détruire à coup sûr. Le pauvre n'a pas de pitié. Nul n'est méchant volontairement. Si des gens parlent, vous ne savez pas pourquoi ils parlent, c'est à cause de beaucoup de choses. Donc toi qui m'écoutes, si tu veux faire ce business-là, ça peut marcher partout en Afrique. Partout en Afrique, ça peut marcher correctement. C'est un business qui a tellement de répondants. Mais quand tu n'assures pas la garantie, tu n'exiges pas des garanties qui dépassent ce qu'il veut prendre là, tu n'allumes pas. J'en ai fini. Sinon, quand on va continuer à en parler de ceci, même pendant 48 heures, on ne va pas en finir. Il y a tellement de choses. S'il y a des gens qui sont intéressés par ce business-là, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vais vous laisser mon numéro. Je vais vous encadrer. Mais le risque est vraiment énorme. Le risque est grand dedans. Merci beaucoup.
si tu as une autre façon pour contrecarrer le mal, le danger dans ce business-là, partage ça en commentaire pour aider la communauté. Nous sommes ici pour nous aider les uns les autres à vraiment devenir libres financièrement. Merci. Merci encore à chacun et à tous et rendez-vous au sommet.